ça, j'adorais ça. Ça, c'était un des grands moments de ma vie, parce que c'est vraiment le petit déjeuner tel que je le rêve. Et Harvey arrivait et disait, qu'est-ce que je vais mettre comme costume aujourd'hui, là, puisque je suis censé filmer dans la rue. Alors je lui dis, mais c'est le même qu'hier. Il dit, non, non, ça, non. Si, c'est pourtant le même, c'est la suite des plans qu'on a fait hier. Non, il dit, parce que je voudrais avoir un costume qui me permette d'aller filmer dans les égouts, dans les ruelles, partout, et en même temps d'aller au Claridge. Ah, effectivement. Alors là, je dois dire, j'étais un peu coincé, et à ce moment-là, j'appelais la costumière, la personne qui s'occupait du costume, Judy Moorcroft, admirable personne, admirable. Il y a son nom si vous achetez le DVD de La Route des Indes, c'est elle qui fait les costumes du film de David Lean, qui a fait les costumes de tous les films de James Ivory. Judy Moorcroft est quelqu'un vraiment d'une grande talent. Alors je lui disais, Judy, là j'ai besoin de ton aide parce que là... Et alors elle revenait un quart d'heure après, elle dit, tout est arrangé. En fait, il a le même costume qu'hier, mais il a une cravate dans sa poche. Donc il sait qu'il peut aller au Claridge. Extraordinaire. Alors là, extraordinaire. Voilà. La méthode. Donc là, cela dit, il ne faut pas se moquer parce qu'à côté de ça, Harvey, il vous donnait, quand il fallait donner dans un plan, il donnait comme aucun acteur au monde n'a donné. Et il était là, tous les moments où il devient aveugle et tout, c'est une prise. Hein, une prise. Une prise. Quand il marche sur la plage, qui se cogne, qui tombe dans les rochers, on a fait une prise. Et il est hyper convaincant. Et l'équipe a été dans un tel état d'admiration, c'est une des rares fois que j'ai vu, parce qu'il est tombé dans l'eau. Et quand j'ai dit couper, il y a un des machinistes qui est arrivé, qui a retiré son t-shirt, qui lui a mis pour qu'il n'ait pas froid. Parce qu'il était, mais complètement admiratif de ce qu'il venait de faire. Donc il avait ce côté-là, il avait le côté mes méthodes de questionner, c'est une méthode américaine, c'est des gens qui n'ont pas la culture des acteurs français. Ils n'ont pas, donc ils ont besoin de savoir tout. Ils ont besoin de repères spatio-temporels plutôt que de repères intellectuels. Oui, Romy qui pensait à croire qu'elle n'était pas intelligente, vous lui disiez un truc, elle disait, je lui disais, toi cette scène, je voudrais que tu la joues avec l'émotion, la retenue de l'adagio de la 4e de Mahler. Elle me disait, ah, je vois tout à fait ce que tu veux dire, je vais te le faire exactement ça. Et elle le faisait. Harvey aurait dit, pourquoi Mahler et pas Bruckner? Pourquoi la 4e et pas la 6e? Achetez-moi toutes les symphonies. Et aussi, pourquoi pas Beethoven? Là, c'est un moment, c'était une image que je donne. On donne une image et elle avait cette culture qui faisait que cette image, elle l'interprétait pour elle et qu'elle le prenait. Oui, Harvey, c'est un mec du Bronx qui n'avait pas cette culture, qui dans le théâtre, qui joue comme la plupart des acteurs américains, il joue un théâtre exclusivement américain. Contrairement aux acteurs français qui vont jouer, par exemple Noiret, il arrive, il a joué des auteurs du monde entier. Il a passé de Shakespeare à Lope de Vega, en passant par Calderon, par Brecht, par Corneille, Hugo, etc. Il attrape même s'il n'était pas déjà cultivé, et il l'était, il se trouve, mais il attrape quelque chose d'une connaissance du monde entier. Que n'ont pas des gens qui ne jouent que Arthur Miller, qui jouent que Arthur Miller et puis 2 ou 3 autres auteurs, et qui ne jouent jamais Shakespeare, par exemple. Les Américains ne sont pas très bons, à quelques exceptions près, dans Shakespeare. Mais ce qui est amusant aussi, c'est que vous aviez dit au départ que une des raisons pour laquelle vous aviez pris Harvey Keitel, c'était pour son sourire. Oui. Et je devais me battre parce que dans tous les films qu'il a fait après Mean Street, il ne voulait plus sourire. Voilà. Les films de Nicolas Roeg, vous le voyez, il est toujours tendu. Et je lui disais, mais laisse-toi aller, tu as un sourire, mais enfantin, immature, qui est formidable, un charme formidable. Et je lui disais, tu es John Garfield. Je lui disais aussi John Garfield ou Frank Sinatra. Sinatra avait aussi un sourire incroyable. Quand Sinatra sourit à un moment,
Et j'ai essayé de lui dire, ne pas se tendre, ne te tends pas. Sois comme Sinatra quand il chante. Sinatra, on ne voit jamais l'effort quand il chante. On ne voit jamais. Il est toujours dans le tempo. Avec le 10 et Count Basie. Count Basie change de tempo, Sinatra, il suit. Il suit. Et il n'y a rien qui montre qu'il a, il y a le moindre